Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler filtration de particules fines de l'air. Je vais vous parler moto, Covid et flingue bien sûr. Tout ça en parlant d'un masque. On voit ça tout de suite. Allez, c'est parti. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous présente un masque et quel est le rapport avec le thème de la chaîne. Masque ou pas masque, telle est la question. Il faut dire que cela fait une bonne année que suite au Covid, ce dispositif a fleuri sur le visage des gens. Et avec les diverses mesures de protection, forcément c'est devenu obligatoire dans nos clubs de tir, comme dans tous les espaces publics. Bon, en effet, la délicate et subtile transition masque-club de tir n'est pas innocente. Je n'ai pas retrouvé quel youtubeur avait parlé de ces analyses de sang qui avaient montré un taux de plomb un peu plus élevé que la norme, mais du coup, il y a quelques mois, j'ai profité d'une prise de sang pour demander une analyse de la plombémie et le résultat était quand même étonnant vu que je tire dans un stand semi-fermé. Comme vous pouvez le voir, mon taux de plomb est loin d'être catastrophique, mais il est quand même 2 points au-dessus de la norme. Dans notre discipline, les tirs produisent des fumées et poussières contenant du plomb mais également des métaux lourds extrêmement nocifs pour la santé. Une partie de ces résidus est inhalée alors que le reste va se déposer sur nos vêtements, nos mains et les objets qui nous entourent. Et cela peut avoir des conséquences. Par exemple, selon le journal de l'environnement, en avril 2017, 32 stands de tir franciliens de la police nationale ont dû être fermés. En cause, 3 salariés de l'entreprise chargés de leur nettoyage se sont avérés présenter une plombémie, teneur sanguine en plomb, élevée, obligeant cette société à suspendre ses travaux. En 2019, à Besançon, un enfant a été analysé avec 500 microgrammes de plomb par litre de sang, alors que le seuil de déclaration obligatoire est fixé à 50 microgrammes par litre. Ce signalement provoque alors des réactions en chaîne. À l'issue, la société de tir, qui compte 350 licenciés, voit 22 personnes contaminées, dont 3 sérieusement. De tels cas ne se produisent en général que dans des installations fermées et avec des aérations défectueuses ou mal proportionnées au volume des pièces. Si les masques de protection contre les particules de plomb et les métaux lourds est bel et bien utilisé dans le domaine des armes, il l'est essentiellement par les unités spéciales de l'armée et des forces de l'ordre. Mais il trouve toute sa place au sein des stands fermés pour les tireurs sportifs ou de loisirs avec de gros volumes d'entraînement. Ceux d'entre vous qui ont déjà cherché ce qui se fait dans ce domaine auront malheureusement vu qu'il n'existe en gros que 2 masques sur le marché. Le STOR de Obscore et le TR2 de O2 Tactical. Ces 2 masques ont été conçus dans l'optique de filtrer des particules fines et d'intéresser l'armée en étant peu invasifs pour le tir, permettant un effort respiratoire et l'utilisation d'un micro. Mais ce sont des produits qui sortent à 325 € pour le Obscore, 400 avec l'option micro, et 290 pour le O2 Tactical, auquel il faut rajouter 200 € pour le kit micro. Bon, je vous dis des trucs, j'en suis presque à la moitié de la page 3 du script de la vidéo, et on n'est pas encore dans le vif du sujet. Le masque. Oui, le masque. Passons à sa présentation. Ah non, attendez. Avant, il faut quand même que je vous dise comment je l'ai découvert. C'est sur une vidéo du laboratoire Protégor que j'ai remarqué ce masque. Guillaume Morel était avec Michael Ilouz pour le test de 5 bombes lacrymogènes. Intrigué que Michael puisse être relativement protégé des gaz avec son masque, je lui ai demandé quelle était la marque et le modèle. La réponse, Air Pur Nano. Je suis allé regarder leur site internet et le produit m'a semblé super intéressant. Alors certes, intéressant et même idéal pour ceux à quoi il est destiné de base. C'est un masque anti-pollution pour les cyclistes, joggeurs et motards. Mais j'ai immédiatement pensé à l'utilisation possible pour les tireurs en stand fermé. Alors, qu'en est-il de ce masque? Dans la boîte, on a une housse de transport, le masque avec son filtre, une carte avec un code permettant d'identifier son masque sur l'application et les différentes notices. Le masque se compose de 2 parties, le masque en lui-même et de son filtre. En ce qui concerne le masque, la partie qui reçoit le filtre est faite dans un tissu mèche recouverte par une espèce de micro-grillage, puis encore une surcouche dans un tissu déperlant et thermocontrôle qui, au toucher, fait penser à du néoprène. Ce revêtement hydrofuge qui permet de ne pas transpirer tout en restant respirant a des découpes
ce qui laisse passer encore plus d'air pour assurer un apport non limité de celui-ci. Ensuite, le masque se finit par son système d'attache qui consiste en 2 sangles qui vont se maintenir par velcro. Attache bien évidemment spécialement conçue pour permettre le port du casque puisque le produit a été développé pour cela à l'origine. Le système d'attache viendra également ajuster l'étanchéité faciale afin de créer une herméticité parfaite en association avec la mousse à mémoire de forme technique du filtre qui épousera parfaitement la forme de tout type de visage. D'ailleurs, on peut voir 4 petites pattes velcro où viendra se fixer le filtre. La qualité des coutures est également irréprochable. Il n'y a pas un fil qui dépasse, pas une couture qui part de travers. On voit que tout est fait proprement et avec minutie dans un esprit de solidité. Et puisque l'on parle de ce qui se voit, je vais vous parler du gros trou au milieu du masque. C'est là que passe la valve d'extraction d'air qui est fixée au filtre. Le masque est muni d'une bague en aluminium aéronautique renforcée qui assure un ajustement parfait du filtre et une tenue parfaite du masque au temps. Et pour rester dans le qui se voit au niveau du masque, vous n'aurez pas raté les superbes marquages tricolores français. Car en effet, ce produit a été conçu, développé et fabriqué en France. Bon allez, peut-être pas conçu, car les 2 personnes qui en sont à l'origine se sont rencontrées à Séoul et y ont pensé là-bas il me semble. Mais bon, ils sont français et tout le reste est fait en France. Cocorico. Le filtre est la partie qui concentre toute la technicité du produit, à tel point qu'en plus d'être certifié FFP3, il a une capacité filtrante 10 fois supérieure à cette norme, pouvant ainsi même filtrer les nanoparticules. Le filtre air pur est constitué de 5 couches, plus une valve d'extraction d'air chaud. La première couche, déperlante, va filtrer les liquides et les particules grossières comme les poussières. 2 couches de nanofiltration vont permettre de filtrer les particules d'une taille allant jusqu'à 50 nanomètres. Une couche de charbon actif permet de bloquer les gaz nocifs ainsi que les odeurs. Une couche intérieure à mémoire de forme permet de rester au sec grâce à ses attributs techniques anti-humidité. Enfin, un joint facial doux sous forme d'une mousse à mémoire de forme assure l'étanchéité du filtre. La valve d'extraction d'air chaud permet d'évacuer l'air 60 fois plus rapidement qu'une valve classique. Avec ces 5 couches, cela donne un filtre avec un très grand pouvoir filtrant. Il pourra filtrer les gaz, les odeurs, les pollens, les bactéries, les virus, les particules fines diesel et les particules toxiques liées à la pollution de l'air, mais également les particules nocives extrêmement fines ou nanoparticules souvent responsables des problèmes de santé. Avec son masque air pur met à disposition une application. La carte qui est fournie dans la boîte sert justement à identifier votre filtre sur cette application. Alors j'ai pu entendre ici ou là masque connecté. Il n'en est rien. Ce n'est absolument pas une application en temps réel qui détecte votre masque et la pollution qu'il se prend. C'est une application plutôt simple où il va falloir indiquer son usage du masque. Piéton, vélo, moto, etc. Le temps passé chaque jour, puis l'application s'occupera de calculer la durée de vie de votre masque selon la pollution ambiante, mais aussi de vous indiquer le niveau de pollution en temps réel selon votre localisation. En fonction du niveau de pollution et de votre temps d'utilisation, l'application vous informe lorsque le filtre arrive au terme de son pouvoir filtrant et qu'il faut le remplacer. Il vous en coûtera 29 € pour un filtre ou 79 pour un pack de 3. Du coup, je reviens sur les 2 masques que l'on va dire de qualité militaire dont je vous ai parlé au début. Le prix du filtre de rechange pour le Hubscore est de 42 € et de 38 pour le O2 Tactical, sans être agréé FFP3 pour l'un et sans aller au-delà pour l'autre. De même, si on prend un masque à usage unique FFP3 dans le commerce, il faut compter entre 3 et 7 € l'unité pour des masques de marque avec des valves d'expiration en les prenant par lot de 10. Et pour un masque à cartouche, il faut compter un minimum de 25 € pour un masque de marque, mais qui sera envahissant, plus 40 € pour des filtres cartouches ABEK1, plus le filtre anti-poussière P3 et ses bagues de maintien. Mais bon, avec ça, vous aurez le look à la The Division, mais vous pourrez plus épauler vos armes longues. Comme je l'ai dit, le masque a été pensé pour la circulation et le Nano One est plutôt orienté moto.
Il est beaucoup plus résistant au froid et également déperlant. Pour l'occasion, et vous montrer qu'on peut effectivement le mettre avec un intégral, j'ai ressorti mon casque et la pétrolette. Oui, enfin, j'ai encore le casque, mais plus la pétrolette. Bon, après tout ça, que puis-je vous dire de plus sur ce masque? Déjà, il est de taille unique, et je dois avouer qu'avec mon embonpoint à la Obélix, que les médecins appellent tristement obésité sévère, je le trouve un tout petit peu limite pour moi. Je n'ai pas beaucoup de mou pour les fermetures au niveau de la nuque. Autre petite chose à noter, après un moment de port, le masque laisse des marques autour du nez et à côté des pommettes lorsqu'on le retire. Ici, là. D'un autre côté, je pense que tout masque de ce type doit faire le même type de choses et qu'en plus, je marque assez facilement. Rien que mon masque pour les apnées du sommeil peut me laisser des traces rouges toute la journée autour du nez. Sinon, pour les points positifs, une fois bien ajusté, je n'ai rencontré pratiquement aucun problème de buée sur les lunettes de protection lors des tirs et ça, c'est top. Si je ne peux pas juger de la qualité de la filtration, ce qui est sûr, c'est que une fois le masque équipé, on ne sent plus les odeurs de poudre, ni les odeurs de voiture quand on est en ville. Une application permet de suivre la durée de vie du filtre, vous alerte lorsqu'il faut le changer si vous ne la regardez pas, et vous permet de la commander directement via celle-ci. Pour un masque proposant cette herméticité et cette qualité de filtration, il est plutôt facile à mettre. On vient poser le masque sur le nez en appuyant légèrement pour lui faire prendre sa place. De là, on fixe la sangle supérieure au sommet du crâne en passant au-dessus des oreilles et on serre bien. On vient appliquer correctement le masque sur le nez et les pommettes. Et enfin, on fixe la sangle inférieure au niveau du cou. Pas la peine de serrer trop le bas du masque pour garder une bonne liberté de mouvement et de confort. En un rien de temps, le masque est mis et comme vous pouvez le constater, la communication reste très correcte. La valve d'extraction d'air chaud est plutôt efficace et je trouve la respiration assez aisée, même avec une activité cardio. La preuve en image. Bon, on saute. Mais on arrive quand même à respirer. Pour conclure, le masque est français, certifié FFP3 et même au-delà de cette norme. Il permet de pratiquer le tir avec une arme de poing ou une arme longue sans problème et sans buée sur les lunettes de protection. Il permet une activité physique et il ne coûte finalement que 150 € par rapport à la concurrence qui est au double du prix. Une application permet de suivre la durée de vie du filtre et vous alerte lorsqu'il faut le changer. D'ailleurs, l'armée française est actuellement en train de tester ce masque, notamment dans les hélicoptères. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai fait découvrir un masque qui pourra apporter une solution aux tireurs qui souhaitent acquérir un masque de protection sans pour autant se lancer dans des dépenses de masques dits tactiques. Je profite de la vidéo pour dire un grand merci à mes deux tipeurs, James et Guigui BZH, à moins que cela se dise Guigui Braise. Merci à vous deux. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez et faites connaître la chaîne, car ce n'est que vous qui faites avancer les choses, et qui ferez de nous une véritable communauté. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.